Donc on va voir plus en détail les fondations par puits et longrine. Donc ce sont des fondations profondes de diamètre variant de 1 mètre à 1 mètre 50, donc profonde, faut pas confondre avec fondations profondes, ce sont quand même des fondations qui peuvent être superficielles, semi-profondes ou profondes, suivant la nature du sol. Hein, voilà, ça va dépendre de la nature du sol. On va avoir donc une longrine, là c'est juste le ferraillage, hein, on va avoir donc une longrine qui est une sorte de poutre, hein, voilà, elle va être supportée par des massifs que l'on appelle aussi des puits, hein, ça dépend des endroits, ou un puits comme ceci, directement. Voilà, et sous le massif, il peut y avoir un ou plusieurs pieux, hein, il peut y avoir un pieu au centre ou 4 pieux, et à ce moment-là, on appelle ça des micro-pieux, voilà, jusqu'à ce qu'on ait la bonne résistance du sol, voilà. Donc on vous donne des idées de qualité de béton, on va dire. Ici, la longrine, c'est un béton dosé à 350 kg par mètre cube. Le massif, idem. Les puits, plutôt 250 kg, ça suffit. Hein, voilà, puisqu'ils sont beaucoup plus massifs, beaucoup plus épais, enfin beaucoup plus épais en effet qu'un massif. Hein, voilà. Donc ce sont des excavations profondes et de faibles sections destinées à atteindre le sol résistant au niveau des puits, afin de reporter vers le bon sol les charges d'une construction. Ça c'est en ce qui concerne le puits. Voilà. Donc là on vous indique sur le dessin un peu comment c'est fait. Donc on va avoir ce qu'on va appeler un puits, voilà, on va descendre jusqu'à 5 mètres, un petit peu plus de 5 mètres de profondeur, pas beaucoup plus, allez, peut-être jusqu'à 10 mètres dans les cas extrêmes, alors qu'un pieu, on peut descendre à 30, 40, 60 mètres, beaucoup plus profondément, hein, voilà. Donc un pieu, voilà comment il est. Donc lorsqu'on va le couler, il va dépasser de l'endroit de l'excavation que l'on a faite. Donc on va venir le couper à ras là, on appelle ça une arase qui a été bien déterminée par l'ingénieur structure. Donc on appelle ça recéper. Quand on vient couper le massif au ras du sol, on vient le recéper et par-dessus on va venir coffrer et couler un massif. La différence entre une semelle isolée et un massif, c'est que la semelle isolée, elle n'est pas obligatoirement coffrée, alors que le massif de fondation, lui, il est forcément coffré. Voilà. Et puis donc après, soit sur le puits, soit après sur les massifs, on va avoir la longrine, hein, qui ressemble à ça. Voilà, avec du béton à l'intérieur. Voilà. Ça, les fondations par puits consistent à liaisonner les puits entre eux par des longrines, hein, les fondations par puits. L'espacement 6 mètres maximum. Bon, après tout dépend si on a des longrines préfabriquées ou coulées en place. Longrines préfabriquées, ça veut dire que je vais les porter avec une grue. Et puis alors là, soit il me faudra une grue super costaud et ça va coûter très cher, soit une grue un peu moins costaud, ça va coûter moins cher. Par contre, j'aurai des longrines qui feront certainement moins de 6 mètres de long, mais plutôt 3 mètres 50, 4 mètres, quoi. Voilà. Donc, les massifs de fondation peuvent être isolés ou reliés entre eux pour rigidifier l'ensemble de l'infrastructure. Donc, on appelle ça les butonnés, quoi. Hein, voilà, les massifs sont butonnés entre eux pour des raisons mécaniques. Ces éléments de liaison. Alors, après, on a au-dessus des massifs, on a des longrines. Et les longrines, pour la même raison, elles peuvent servir aussi de butonnage, c'est éviter les déformations horizontales, hein, voilà. Et après, sinon, les longrines, elles vont porter le plancher et puis le reste de la construction. Voilà. Les longrines, ce sont des poutres de soubassement, ce sont des poutres, là vous en voyez ici sur l'image, destinées à supporter les charges dues à la structure du bâtiment et à renvoyer celles-ci vers les massifs. Voilà, vous avez des massifs ici, et on les voit bien là, voilà, qui vont venir supporter les longrines. Là autour j'ai le mur parce que je suis en périphérie,
Et là, je risque d'avoir certainement un plancher sur vide sanitaire. Donc en périphérie, on va venir protéger et éviter que le vent s'engouffre sous la maison. Les longrines peuvent être coulées en place ou préfabriquées. Dans le cas de longrines préfabriquées, il faudra prévoir le clavetage. Alors le clavetage, c'est ce qui va se passer ici. Voilà, ici ou là-bas. Voilà, ici, il va y avoir un clavetage, c'est-à-dire que les 4 longrines préfabriquées ont été posées sur le massif. Enfin, il manque celle-là. Pour le moment, il y en a 3. 3 longrines ont été posées là. Le clavetage, ça va consister à coffrer, faire un petit coffrage en bois ou autre, ou en métal. Coffrer, venir liaisonner, on dit liaisonner, attacher tous les aciers ensemble et venir couler du béton là. Voilà, une toute petite quantité de béton là. Donc un clavetage, c'est le mètre est à l'unité, qu'on fasse un clavetage comme ça ou comme ça, il a le même coût, c'est surtout le temps qui compte, le temps pour coffrer, plutôt que la quantité d'acier, la quantité de béton, la quantité de coffrage. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle un clavetage en le vend à l'unité, voilà, entre 200 300 euros le clavetage suivant les entreprises. Voilà. Donc le clavetage, ça consiste à liaisonner les longrines entre elles, liaisonner les longrines avec les puits, et puis après couler le béton, quoi. Voilà. Fondation, toujours pareil. Donc ces longrines préfabriquées en béton armé ou précontraint peuvent être conçues avec un béquet. Un béquet, c'est ça. Voilà, qui permettra d'éviter le coffrage périphérique, c'est-à-dire qu'après, là-dessus, il va y avoir, par exemple, enfin ici, il va y avoir le plancher qui va venir là-dessus, entre ces aciers-là. Ça, ces aciers, ce sont les aciers de chaînage pour ceinturer l'ensemble. Voilà, et on va venir couler un béton là au-dessus, et ça nous évite de venir coffrer là, le long. Ce béquet sert à venir, c'est ça le béquet, Voilà, le béquet, ici, ça sert à éviter le coffrage. Voilà, donc ça gagne un certain temps sur le chantier. Dans le cas de longrines coulées en place, comme c'est le cas sur la photo, il faudra prévoir le coffrage, ainsi qu'un béton de propreté, le cas échéant, afin de fournir un support sain au coffrage. Là, j'ai montré des longrines qui sont coulées sur toute la longueur. J'aurai des massifs, il faudrait un béton de propreté sous la longrine, puisque la longrine viendrait au niveau du sol et serait pas un petit peu en hauteur comme ici, comme sur ma diapo. Voilà. Donc, technologie de l'ensemble depuis le sous-sol, on a un gros béton, donc on dit gros béton, c'est du béton de propreté, mais sur une épaisseur plus importante. Voilà. Un massif, coffré, une longrine, un chaînage horizontal. Alors, suivant les cas, le chaînage fera partie de la longrine ou viendra par-dessus la longrine. Ça va dépendre, ça, si j'ai une longrine coulée en place, si j'ai une longrine préfabriquée, ça dépendra aussi de ce qu'a prévu l'ingénieur béton. Donc le chaînage de toute façon vient ceinturer le plancher, là, ça c'est un plancher, et peut faire partie de la longrine ou pas, suivant les cas. Et après on a le mur en élévation qui vient par-dessus. Voilà. Donc les puits ne nécessitent pas d'armature particulière, ça, ce sont des puits par exemple, ou des pieux, ça, mis à part des armatures de liaison, qui seront ancrées d'environ 60 cm dans le pieu et espacées d'environ 30 cm pour après venir attacher le reste de la construction par-dessus. Ces dispositions sont écrites, calculées et prescrites par l'ingénieur béton, l'ingénieur structure. Voilà. Là, on voit comment se passe le montage d'un pieu. C'est plutôt un pieu qu'un puits, ça. Mais pour une certaine dimension, pour les puits, on peut faire comme ça aussi, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Voilà. Là, on voit que ça a quand même une certaine dimension, quand on voit la taille des opérateurs à côté de la machine qui va percer, on se rend compte du boulot. Donc les entreprises qui disposent pas de matériel spécifique, une tarière, ça c'est une tarière, voilà, peuvent réaliser les puits avec des engins plus classiques, un tracto, une pelle mécanique, quand c'est possible.
Sinon, c'est plutôt la crémaillère, donc c'est ce genre d'appareil, de tarière, je veux dire, qui permettra de mettre le pieu en place. Quand on a fait le trou, après, on vient injecter du béton, hein, avec de la bentonite, enfin un produit de la bentonite, oui, qui permet de créer une boue plus légère. Donc le béton va venir, et au fur et à mesure la boue va remonter, et à la fin on n'aura que du béton qui aura été injecté, un petit peu comme comment j'allais dire, les gaufres, quoi, hein, dans un moule à gaufres, de la même manière, voilà, et au fur et à mesure on aspirera les boues pour les recycler et les réutiliser. Voilà.